C'est fou ce qu'ils ont grandi. Ah oui, le temps passe tellement vite. Vraiment. Je croyais que tu allais venir avec Sophie. J'ai bien voulu qu'elle vienne te saluer, mais elle a tellement peur de son homme qui est très jaloux. Tonton Roger, là, moi, je ne l'aime pas. Pourquoi? Je ne sais pas trop comment expliquer, grand-mère. En plus, je veux rester avec mon père. Bill, tu as chaud, hein? Gérer tout ça, ce n'est pas facile. Ah, c'est l'ensemble de tout ça qui me tracasse, maman. Toi aussi, tu as le même sentiment que ta sœur. Non, je ne gère pas mal la vie des gens. SOS. Sauvons nos couples. SOS. Sauvons nos couples. Voilà. Le but de notre association, c'est de donner du sourire dans les couples. C'est de créer une certaine harmonie entre madame et monsieur. Vous savez combien dans beaucoup de foyers, la femme souffre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'elle n'a pas de garçon, parce qu'elle ne travaille pas. Vous savez également combien l'homme souffre dans son foyer quand il est stérile, parce qu'il a perdu son emploi, parce que sa femme gagne mieux que lui. Nous devons trouver des solutions à ces problèmes en incitant les couples à avoir l'esprit d'entente, l'esprit d'adoption et même de reconnaissance d'enfants. Sors d'ici rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Madame, je n'ai pas de compte à vous rendre. Que ma femme sorte ici rapidement avant que je ne perde patience. Qui est sa femme ici? C'est moi, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu ouvres ta bouche, je vais te découper en morceaux. Allez, passe ici là. Monsieur, attendez. Monsieur. Mon Dieu. Non. Dis-moi que c'est pas ma femme. Que s'est-il passé? Mon fils, qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Mais maman, explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Je l'ai trouvée à la cuisine. On dansait de joie pour sa grossesse. Elle a fait un faux pas, elle est tombée en renversant sur son visage l'eau qu'elle avait mise au feu. Hey Seigneur. Non, c'est quelle malchance c'est ça? Pas ma femme. Hey. Non. Ça c'est quoi? Non Seigneur, pas ma femme. C'est quelle malchance c'est ça? Hey. Non. Mais monsieur, calmez-vous. Je ne me calme pas. Nous sommes dans un hôpital ici. Calmez-vous. J'ai dit que je ne me calme pas. Si vous voulez que je me calme, remettez le visage de ma femme tel qu'il était. Ça c'est quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est un hôpital ici. Calmez-vous. Hey, Doudounette, hey. Non, c'est la femme de qui ça? Laissez-moi. Monsieur, s'il vous plaît.
Accordez-moi juste quelques minutes, je vous en prie. Vous voulez me dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui vous met réellement dans cet état? Madame, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Elle ne m'a pas fait d'enfant. Mais j'en ai fait avec une autre. Depuis là, elle ne me laisse pas tranquille. Elle s'est adhérée à votre association pour apprendre à me créer davantage de soucis. Je refuse cela, je dis non catégoriquement. Mais non, monsieur. Tout au contraire. Notre association est faite pour résoudre des cas comme les vôtres. Dites-moi, après avoir fait un enfant avec une autre femme, est-ce que vous continuez toujours d'aimer votre épouse? Oui, je l'aime bien. Mais seulement, elle me dérange avec cette histoire d'enfant. Ma sœur, je peux comprendre ta douleur après que ton mari ait fait un enfant avec une autre femme. Mais il se peut que tu ne peux pas lui faire d'enfant. Du moins, pas maintenant. Parce que Dieu fait souvent des miracles. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu ressens réellement pour ton mari. Est-ce que tu continues de l'aimer? Oui, ma soeur, je l'aime beaucoup. Lui aussi, il t'aime. Entretenez cet amour qui est la base et le fondement même de tout mariage. Accepte cet enfant comme le tien. Et vous mènerez une vie de couple harmonieuse. Voilà, madame. Tu parles très bien. Et vous aussi, monsieur, faites des efforts. Elle a plus besoin de votre attention dans de pareilles circonstances. Ne permettez pas qu'une autre femme lui manque de respect. Et pour son équilibre, permettez qu'elle prenne l'enfant d'une sœur ou d'une cousine que vous allez reconnaître à deux comme votre enfant. Et vous verrez que vous serez heureux, que le bonheur sera dans votre maison. Ah, madame, je ne sais comment vous remercier. Je ne sais quoi vous dire, madame. J'ai 5 minutes, vous pouvez boire une bière avec vous. Non, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Tout ce qui compte pour moi, c'est votre bonheur. Par contre, vous pouvez retourner en salle pour donner cet argent comme don à l'association. Ok, madame, si c'est pour le don, je vais me préparer pour faire un don considérable à l'association. Rentrez en salle avec elle. Je sais qu'elle est dans les bonnes mains. Ah, merci chérie. Merci. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Merci. Maman, je veux vraiment être en harmonie avec les parents de Miranda. Tu as enfin décidé de la prendre en mariage? Je ne suis pas encore à ce stade, mais une chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup ce que Miranda est devenue. Elle a beaucoup changé. Je veux faire les choses bien. Elle porte mon enfant, elle vit chez moi. Je pense qu'il est temps que ses parents sachent qu'elle vit chez quelqu'un de normal. C'est le début de la maturité et de la sagesse. Félicitations, mon fils. Merci, maman. Nous irons les voir. Appelle-les et organise ça très vite, maman. Miranda a trop changé. J'ai de la peine à savoir que c'est la villageoise qui est entrée ici il y a quelques mois. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez toujours pas me présenter celui ou celle qui l'a transformée. Tu feras sa connaissance le moment venu. Elle n'est pas au pays. C'est vraiment incroyable. Même Passy qui se vantait de sa beauté, je suis sûr qu'aujourd'hui, si elle voit Miranda, elle ne va pas croire. Elle est devenue une bombe de beauté. Ah, je suis vraiment heureux, maman. Je suis très content. Tu m'as étouffé avec quoi? Tais-toi! Arrête de me stresser, laisse-moi partir. Tu seras libre le jour que tu vas accoucher de mon enfant. Comment tu veux que j'accouche dans ces conditions? Je suis stressée. Déstresse-toi donc vite, et le plus tôt sera le mieux. Je suis sûr que c'est toi qui as alerté la police. Oh, je ne te remets plus ce téléphone que j'ai éteint d'ailleurs. Le mien aussi est off. Donc on va rester ici jusqu'à ce que tu accouches de mon enfant ou alors tu me rembourses mon argent. D'ailleurs, on est coupé du monde. Pourquoi tu fais ça? Tais-toi! Nous sommes réunis ici ce soir
en vue de la présentation du nouveau directeur général de notre société. De ce fait, je vais passer la parole à M. Kamdem, qui aura l'insigne honneur de présenter l'heureux élu. M. Kamdem, vous avez la parole. Merci, M. Tuente. Après consultation de quelques cadres de l'entreprise et de commun accord avec mon allié M. Mbarga, j'ai le plaisir de vous annoncer que la direction générale des entreprises Mbarga et compagnie sera assurée désormais par Alice Mbarga Marie-Paul, épouse Bien. Pour ma sécurité, j'ai préféré revenir ici. La police ayant déjà été là, ils ne peuvent plus soupçonner que je suis encore ici. Ils iront me chercher ailleurs. J'ai besoin que tu me protèges. Ça, c'est pour payer ton silence. Merci, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Tu as intérêt à te taire. Bien. Permettez-moi de vous témoigner toute ma gratitude pour cette marque de confiance que je saurais honorer. Merci. Merci encore au conseil d'administration à qui je promets de travailler sans relâche, avec beaucoup d'enthousiasme pour faire grandir davantage les entreprises Mbarga et compagnie. Et surtout, leur faire gagner beaucoup d'argent et pourquoi pas augmenter le salaire de tous les employés. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, mon ventre me fait mal. J'ai mal. Aïe, maman. Bois un peu d'eau, ça va te calmer. Aïe. Oh, maman, mon ventre, je ne sais pas qu'est-ce que... Fais attention à tes blessures, s'il te plaît. Aïe, maman. Oh, aïe. Aïe, maman, mon ventre. Aïe. Ça fait comment? Oh, ça fait mal, maman, ça fait mal. Aïe, ça fait... Oh, aïe. Aïe, mon ventre, maman, mon ventre. Je vais appeler l'infirmière. Aïe. Oh. Mon ventre. Oh, au secours. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Oh, docteur. Aïe, docteur, mon ventre. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Aïe. Aïe. Calmez-vous, ça va aller. Oh, mon ventre. Le brancard, on l'amène en salle de chirurgie. Le brancard, s'il vous plaît, à la salle 2. Oh, maman, aide-moi. Maman, aide-moi, j'ai mal. Grand frère, quelle surprise. Tu es vraiment sérieuse là? Par rapport à quoi? Oh Alice, pas toi. Je suis choqué que tu aies accepté de me remplacer. Ça signifie que tu cautionnes tout le mal que papa m'a fait. Bien sûr que je ne cautionne pas cela, Bill. Comprends que je ne pouvais pas laisser l'entreprise de papa chuter. L'entreprise ne peut pas chuter, Alice. Il y a bien des gens ici qui peuvent la diriger convenablement.
Sauf que c'est une entreprise familiale et elle a toujours été dirigée par un membre de la famille. Écoute, Bill. Ça me gêne aussi de te remplacer. Mais tu as des soucis avec papa. Et il fallait absolument un membre de la famille à la tête de cette entreprise. C'est pour cela que j'ai accepté sa proposition. Oh, désolé, madame. Bonjour, monsieur. Tu me déçois, Alice. Tout le monde, mais pas toi. Papa m'a demandé d'être forte. Et je serai forte. Oh, je suis vraiment fière que Alice ait accepté de prendre la direction de l'entreprise. Et de plus, elle se montre vraiment enthousiaste à bosser dur. Grâce à elle, je peux dormir tranquille en caressant le rêve que Cathy Ongene ne va pas te prendre ton entreprise. Ah non, elle ne peut pas me prendre l'entreprise. Je suis actionnaire. À la limite, ce qu'elle peut faire, c'est changer la direction et mettre quelqu'un des siens. Mais pour ça, il faudrait renverser l'alliance entre Kamdem et moi. C'est qui ne pourra jamais arriver, j'en suis sûr. Allô? 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 Ouais. Pourquoi il y a des problèmes de réseau dans cette maison? Allô? Allô? Oui, allô, Anna? J'ai appris que ta fille Alice est nommée à la direction générale de l'entreprise. Waouh, les nouvelles vont vite. Tu traînes à tenir à tes promesses et je me sens plus à l'aise ici. Il faut que je rentre. Mon enfant me manque. Oh, Anna, calme-toi. Laisse-moi agir. Tu commences déjà à mal agir. Tu m'as assez torturé comme ça. D'abord le mariage frauduleux avec Ebonge. Ensuite, tu m'envoies en Italie sans me prévenir. Il est temps que tu fasses vraiment ce qui était promis pour moi. Baga, je ne suis pas ton jouet. Il s'agit quand même de ma vie. Ouais, tu sais bien que je t'aime bien et que je fonde beaucoup d'espoir sur toi. Tu aimes bien qui? C'est Alice. Alice, je suis en train de lui passer un coup de fil pour l'encourager. Oui, mon bébé. On fera comme tu as demandé. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, papa t'aime. Vraiment, il faut les encourager, hein, constamment. Bonsoir, IP2. Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Je viens aux nouvelles de ma petite sœur. Ah, d'accord. Asseyez-vous. Faut enquêter dans le bureau du commissaire. Il vous reçoit dans un instant. Ok. Eh, le vieux. Ne vous asseyez pas là. Pourquoi? L'enquêteur ne reçoit qu'une seule personne. Donc, asseyez-vous plutôt par là. Bonsoir, madame. Bonsoir, IP. J'aimerais avoir les nouvelles de ma petite sœur. Ah oui, les opérateurs de téléphonie mobile ont ciblé leur cachette. Mais malheureusement, avant d'arriver, ils avaient déjà déménagé. Eh, le vieux, vous allez où? J'ai dit, asseyez-vous là. Je ne m'assois pas.
Je veux écouter ce qu'on dit au sujet de ma fille. Comment? Vous avez les têtus, hein? C'est quoi? Allez, la faire là-bas. Il a dit que je ne m'assois pas. Comment? Il fait jusqu'à... C'est comment ça? Papa. Mais... Calme-toi. Le vieux, est-ce que vous savez que vous venez de taper sur un inspecteur deuxième grade en pleine fonction? Est-ce que toi-même tu sais que tu es en train de t'adresser à un successeur? Mbu Loko. Successeur du grand-père d'une famille de 1322 personnes. Tu connais le chapeau aussi? Chapeau de succession, Mbu Loko. On m'appelle Mbu Loko. Tu parles mal à un successeur? Comment? Que se passe-t-il ici? C'est lui. Hein? Je vais m'asseoir et dire que lève-toi. Je vais me lever et dire que assois-toi. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Monsieur, ici, on ne fait pas de bruit. Vous êtes dans un commissariat. Hey, une femme ne me parle pas quoi. C'est quoi? Vous êtes où là? Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Demain à 15h sur A+. Je suis surpris que tu aies accepté ce poste. Et pourquoi devrais-je le refuser? Par solidarité pour ton frère. Je n'ai pas compris pourquoi Alice a accepté de te remplacer. Elle n'est pas encore aussi mature pour pouvoir dire non aux parents, contrairement à Passy qui a refusé ce poste avant. Varga a aussi proposé ce poste à Passy. Il faut beaucoup de courage pour diriger une entreprise et sans avoir peur de qui que ce soit.